Je reviens sur la notion de gauche et droite, de nation et empire, et sur la notion de déni. L'empire, et souvent il faut réhabiliter cette notion-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut réhabiliter d'ailleurs. L'empire, moi je suis pour l'empire. Et l'empire respecte les différences. Il les observe, il les constate, il les respecte. Les différences à la fois dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont différents les uns des autres, des différences dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont différentes d'autres périodes et qui sont propices à d'autres activités que dans d'autres. La gauche, elle ne respecte pas cela et elle est dans ce que j'appelle l'enseignement du déni. Alors que l'empire serait plutôt dans l'enseignement du mépris. Le déni, c'est de dire que ça n'existe pas. Et le mépris, ça veut dire simplement que on n'apprécie pas telle activité, mais on n'a pas dit qu'elle n'existait pas. Par exemple, on peut très bien avoir du mépris, comme dirait Jules Isaac, pour les juifs, sans dire qu'ils n'existent pas. Le déni, c'est dire carrément, mais ces juifs, ils n'existent pas. Vous savez qu'il y a deux types d'antisémitisme. L'antisémitisme qui dit que les juifs font ceci, font cela, et l'autre qui dit, de toute façon, les juifs, ça n'existe pas. Donc là, dans un cas, on est dans le mépris, de l'autre côté, on est dans le déni. Donc la droite est dans le mépris, la gauche est dans le déni. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire? Donc, dire que les choses sont différentes, que les choses ne se passent pas toujours de la même manière, ça c'est un discours de droite. Et ça veut dire qu'il faille tout mélanger, au contraire. Il faut respecter la structure, la topographie, le relief, sociaux, politiques, etc. Les hommes, les femmes, etc. Donc, l'Empire a des préjugés. Il classe, il prévoit, il détermine. Détermine, pas dans le sens de... Alors justement, là aussi, c'est un mot qui est un peu ambigu. Disons qu'il pense qu'il y a un déterminisme. Parce que dire déterminer, c'est plutôt un discours de gauche. Parce que le déterminer, c'est quelque chose qui est déjà là. Le fait de déterminer, c'est de dire, voilà, maintenant, ça sera comme ça. Pas du tout pareil. Faire très attention au piège de la langue, de manière générale. Par exemple, le mot observer, l'autre jour, dans un café Philo McDo que j'ai animé, quelqu'un qui a compris le mot observer, non pas dans l'idée que j'observe le monde, mais que j'observe une religion. Quand on dit observer, observant, qu'est-ce que j'observe? Ça n'a rien à voir. Donc tout dépend du contexte. Dans un cas, on regarde les choses, on observe. Dans l'autre cas, on se plie à des textes qui nous disent qu'il faut faire ceci ou cela, à des lois, etc. Pas du tout pareil. Il est évident que la gauche, elle accorde une grande importance au droit, à la loi. Parce que la loi peut modifier l'ordre des choses, soi-disant. Pour les gens de droite, les choses sont comme elles sont, elles vont se développer comme elles se dérouler comme elles doivent se dérouler. Il n'y a pas besoin de la loi pour le faire, pour que ça existe. Mais la gauche, elle est dans le déni. Donc dans le déni, quel est l'outil par excellence du déni? C'est la loi. À partir de maintenant, on ne fera plus ceci. Il est interdit de faire cela. Il est prohibé. La loi est toujours l'outil magique, la baguette magique de la gauche et de la nation. Il y a la loi, nul n'est censé ignorer la loi, et ça sera comme ça. Et même si ça n'était pas comme ça jusqu'à présent, maintenant ça sera comme ça. Ça, c'est le discours de la... C'est le déni en disant maintenant, à partir de maintenant, ça ne sera plus comme avant. La droite a tendance à penser qu'au contraire, les choses vont redevenir comme avant. Même si elles ont pu passer par une période anormale, elles vont redevenir normales. Parce qu'anormal, pourquoi? Parce que la gauche crée de la normalité. Justement. Elle crée des contre-vérités, des contre-façons, quelque part. Donc, à un moment donné, ça va s'écrouler, et on va revenir. Et c'est ça l'alternance de la gauche et de la droite. Le temps de la gauche, qui est déterminé par les configurations astrales ici,
sera, ou pour autre chose, parce qu'il peut y avoir des systèmes électoraux qui font que, à un moment donné, c'est la gauche qui est au pouvoir, le rôle de la gauche, c'est de nier les choses. C'est de nier les préjugés. C'est de dire que les choses ne seront plus comme avant et que les différences ne seront plus là, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ou qu'elles seront ce qu'on veut qu'elles soient. Très, ça, voilà, on est dans la volonté. Je veux que les choses soient comme ça. Ou je dis ce que je veux. Voilà. On entend ça. Et la droite, elle est plus prudente. Elle dit, on va essayer de comprendre comment les choses se passent et on va en tirer une leçon pour l'avenir, pour les investissements. L'investissement, qu'est-ce que c'est qu'un investissement? C'est un pari sur l'avenir. C'est le fait de dire, voilà, je vais m'engager dans cette direction. Je vais mettre de l'argent dans cette direction et pas dans l'autre. Parce que dans l'autre, ça ne va pas donner. Ça sera, comme j'ai dit, à fond perdu. Ça ne sera pas un bon business model, comme on dit. Donc, voilà, quand on dit la gauche et la droite ont disparu, non. Tantôt, on voit que c'est un discours ou une position de gauche qui l'emporte, et à ce moment-là, on va être dans le déni. On va nier que les choses sont comme elles sont ou qu'elles doivent être comme elles doivent être. Ça permettra de baliser ou disons, de réduire les différences, d'aplanir les différences. L'autre cas, c'est au contraire le fait de dire, mais non, mais ces différences, il faut les respecter. Et c'est constamment cette alternance qui existe. C'est ça, la différence entre la droite et la gauche. Mais de toute façon, l'Empire, il intègre cette diversité. Et c'est pour ça qu'il est très dangereux, l'Empire, parce que l'Empire, il n'y a pas de frontières. La seule chose que l'Empire ne respecte pas, ce sont les frontières. Parce que les frontières, c'est simplement juridique. C'est simplement arbitraire. Et ça ne lui plaît pas. En revanche, la gauche, elle, est dans les frontières. Voilà. Tac, 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 c'est carré, voilà, c'est fini. Voilà. Et là, on change de pays, on change de temps. Et donc, la guerre entre l'Empire et la nation, c'est ça. C'est-à-dire que l'Empire, lui, il se fout des nations, il se fout des frontières, par conséquent, il peut s'étendre. Il ne respecte pas ces distinctions, qui sont pour lui, qui ne sont pas naturelles. Ce sont des barrages. La gauche, au contraire, va respecter. Mais en revanche, au sein de ce périmètre, elle va imposer une loi qui sera valable pour tout le monde. Et qui sera en quelque sorte, qui ne variera pas selon les gens, selon les périodes. C'est une loi intemporelle, immuable, à laquelle chacun doit se plier, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses origines, quel que soit son background. La droite, au contraire, dit, voilà, les uns sont comme ceci, les autres sont comme cela, que chacun vive à sa façon, en tant que citoyen d'un empire, quitte à ce qu'au sein de cet empire, il y ait des nationalités et qu'on reconnaisse la diversité. C'est ce que certaines expériences n'ont pas su faire. Elles n'ont pas su distinguer entre l'empire, qui englobe, et le respect des spécificités. Ça peut paraître contradictoire, mais on peut être à la fois citoyen d'un empire et affirmer sa spécificité. Et on peut, par exemple, citoyen, en Union soviétique, on était à la fois citoyen de l'URSS et on était de nationalité de telle et telle république. Et quand l'Empire s'est écroulé, eh bien, ces républiques sont réapparues, tout simplement. Mais elles étaient déjà là présentes quelque part, et déjà explicitées dans les papiers d'identité. Et ce que Shlomo Sand ne supporte pas, c'est qu'en Israël, on distingue, on est citoyen israélien, mais on distingue qu'on soit de telle nationalité ou de telle origine. Le rappel des origines, c'est un truc qui est insupportable pour la mentalité de gauche et la mentalité nationale. La mentalité nationale, il n'y a pas d'origine, c'est comme la Légion étrangère, le passé, on n'en parle pas. Hein, c'est comme en Australie, voilà, on ne dit pas d'où les gens sont venus, qu'est-ce qu'ils ont connu comme problème. On balaye tout ça.
et on construit sur du neuf, voilà, et sans préjugés, sans stéréotypes, etc. Voilà, c'est la différence. Et donc, je répète encore une fois, la gauche, c'est l'enseignement du déni. Je ne méprise même pas, je ne rejette pas, je dis que ça n'existe pas. Et l'enseignement de la droite, c'est dire, je sais que ça existe, je peux ne pas aimer ceci ou cela, donc je peux mépriser, mais je reconnais que ça existe.